Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager les étapes qu'il faut prendre si vous voulez vous convertir au christianisme. Il y a plusieurs personnes qui m'écrivent en privé et me posent la question comment je dois faire pour devenir chrétien, c'est quoi les étapes que je dois prendre. Cette vidéo est une réponse pour vous. OK? Alors, voici les étapes. Si vous voulez devenir chrétien, si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez avoir l'assurance que vous êtes dans le bon chemin pour aller au paradis, premièrement, il faut croire à l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nos péchés. Et le troisième jour, il a ressuscité la mort. Alors, la première étape, c'est de croire à cette bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle, il y a trois piliers. Premièrement, tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est divin. Il partage la nature divine avec Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus est Dieu dans la chair. C'est le premier pilier qu'il faut croire pour devenir chrétien. Deuxièmement, tu dois croire que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Pourquoi? Parce qu'on est tous des pécheurs. En tant qu'être humain, on a tous brisé la loi de Dieu, que ce soit le mensonge, la haine, désobéir nos parents. Tout le monde a péché contre Dieu et on est privé de la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible nous dit. Alors, on est condamné à cause de les crimes qu'on a commis en désobéissant les lois divines de Dieu. Okay? Alors, il faut croire que Jésus, quand il est mort à la croix, il a pris le jugement de Dieu que toi et moi, on mérite. Alors, la punition, le jugement, la colère de Dieu que toi et moi, on mérite a été mis sur Jésus à la croix. Okay? Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut croire pour devenir chrétien. Troisième chose, après que Jésus a été crucifié, il est mort à la croix, mais il a ressuscité de la mort 3 jours après sa crucifixion. Alors Jésus, comme il est Dieu, il a conquis la mort et il a ressuscité la mort. Il a été vu par plusieurs témoins. Alors la résurrection de Jésus, c'est le troisième pilier qu'il faut croire pour devenir chrétien. Et c'est le troisième pilier de l'Évangile. Alors, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est divin, il est Dieu dans la chair. Il faut croire que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Et il faut croire qu'il a ressuscité de la mort. Alors, la première étape pour devenir chrétien, c'est de croire à l'Évangile qui consiste à ces trois piliers. La divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus. Mais après qu'on croit à cet évangile, ce qui est absolument essentiel, c'est la repentance, ok? Alors, non seulement il faut croire, mais si tu crois réellement et sincèrement, ça doit inclure la repentance sincère. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est que, premièrement, tu reconnais que tu es un pécheur. Tu reconnais que tu as désobéi Dieu et tu as été séparé de Dieu. Et si tu meurs dans tes péchés, tu vas être séparé de Dieu pour l'éternité en enfer, ok? Alors, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître tes péchés. Il faut t'humilier et reconnaître vraiment que tu n'es pas assez bon pour aller au paradis parce que personne n'est assez bon pour aller au paradis. Seul Dieu est parfait. Nous, en tant qu'être humain, on est imparfait, on est disqualifié et on mérite l'enfer à cause de nos péchés. Okay? Alors, ça, c'est la première étape de la repentance, c'est de reconnaître que tu as besoin du pardon. Okay? Parce que personne peut dire qu'il est une bonne personne. Pourquoi? Parce que seul Dieu est parfait. Si on se compare avec les criminels comme Hitler, ou des terroristes, on peut se considérer bon, mais si on se compare avec Dieu, personne est bon, on a tous échoué le test. Alors c'est pour ça que on a tous péché et on est privé de la gloire de Dieu. Alors la première étape de la repentance, c'est de reconnaître que tu es un pécheur. Deuxième étape de la repentance, tu dois demander Dieu de te pardonner de tes péchés. Tu dois venir à Dieu avec un cœur sincère. Tu dis, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu demandes la miséricorde de Dieu pour te pardonner de tes péchés. Troisième étape de la repentance qui est absolument essentielle, tu dois prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Alors non seulement tu dois reconnaître que tu es un pécheur, non seulement tu dois demander Dieu pardon, mais tu dois prendre une décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur et de l'obéir. Okay? C'est ça la repentance sincère. Ça inclut reconnaître que tu es un pécheur, demander Dieu pardon et te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Okay? Alors, c'est ça qu'il faut faire. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux devenir chrétien, si tu veux être pardonné de tes péchés, tu dois croire à l'Évangile, c'est-à-dire la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus, et tu dois te repentir, c'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur, demander Dieu pardon pour tes péchés, et tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Après la repentance, la première étape, c'est le baptême d'eau. Pourquoi? Parce que dans la Bible, chaque fois que les disciples se repentaient de leurs péchés,
Le premier acte de repentance, c'était le baptême d'eau. Alors, le baptême d'eau va déterminer si ta repentance est réellement sincère. Ça devrait être le premier acte de repentance. C'est le baptême d'eau, ok? L'apôtre Pierre a dit dans Actes chapitre 2, verset 38, ça nous dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit, ok? Alors, tu dois te repentir et si tu es vraiment sérieux dans ta repentance, tu vas te détourner de tes péchés et tu dois prendre une décision de te faire baptiser. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. C'est une instruction dans la Bible. Après qu'on mette notre foi en Jésus, après qu'on se répand, on doit se faire baptiser dans l'eau. Et après que tu te fais baptiser dans l'eau, c'est comme ça que tu enterres ton ancienne vie de péché dans l'eau. Et quand tu sors de l'eau, tu marches dans la nouveauté de vie. Quand je parle du baptême, je parle pas de baptême de bébé. Je parle pas de juste les traditions. Je parle de l'acte biblique de se faire submerger dans l'eau, que ce soit dans une rivière, dans un lac, dans une piscine, dans une salle de bain. Tant que ça soit par submersion, c'est un baptême biblique. Ok? Parce que baptême, ça veut dire baptizo en grec et ça veut dire submersion ou immersion. Ok? Alors, tu dois te faire baptiser dans l'eau pour enterrer ton ancienne vie dans l'eau, selon Romains chapitre 6, afin que quand tu sors de l'eau, tu marches dans la nouveauté de vie. Ok? Alors, voici les étapes si tu veux te convertir au christianisme, ok? Tu dois croire à l'évangile, la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus, la résurrection de Jésus. Tu dois te repentir de tes péchés. Tu reconnais que tu es un pécheur. Tu demandes Dieu pardon pour tes péchés. Tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Après cela, tu dois te faire baptiser dans l'eau par immersion pour enterrer ton ancienne vie de péché. Et quand tu sors de l'eau, tu marches dans la nouveauté de vie. Et c'est comme ça que tu te convertis au christianisme. Mais si tu as fait toutes ces étapes, c'est là que tu commences à développer une relation avec Dieu, avec la prière et la méditation de la parole de Dieu. La prière, c'est tout simplement communiquer avec Dieu, ok? Parce que Dieu est comme un Père céleste qui peut communiquer avec ses enfants, alors tu communiques avec lui. Que ce soit tes besoins, tu communiques avec ton Père, ok? Tu communiques avec lui. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Quand tu te répands, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu deviens chrétien, là, tu peux demander Dieu ce que tu veux tant que c'est aligné avec la parole de Dieu, ok? Alors, il faut commencer à développer une relation avec Dieu, avec la prière, la communication avec Dieu. Et ça peut se faire n'importe où, dans ta chambre, n'importe où tu peux communiquer avec Dieu, ok? Et aussi, c'est essentiel de méditer la parole de Dieu, ok? Dieu nous a donné la Bible et la Bible nous donne les instructions de comment vivre en tant que chrétien. Et moi, je t'encouragerais de commencer avec le Nouveau Testament, c'est-à-dire toutes les Écritures qui sont venues après Jésus-Christ, parce que c'est plus applicable pour nous. Toute la Bible est importante, mais si tu es un nouveau chrétien, je t'encouragerais de commencer avec le Nouveau Testament et de lire la Bible quotidiennement, tous les jours. C'est absolument essentiel parce que la Bible nous dit que l'homme ne peut pas vivre seulement avec le pain physique, mais on doit vivre avec toutes les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Ok? Alors, la parole, moi j'aime dire souvent que la prière, c'est comme de l'eau. Sans l'eau, on peut pas survivre. Et la parole, la Bible, c'est comme la nourriture physique. Ok? Alors, pour survivre spirituellement, on doit avoir de l'eau, de liquide, la prière, et on doit avoir la nourriture. Ok? Parce que sans la prière et sans la parole, on va mourir spirituellement. Ok? Alors après, si tu as fait toutes ces étapes, tu es devenu chrétien, là tu commences à prier, tu commences à lire la Bible, et aussi tu dois t'entourer avec les personnes qui aiment Jésus. Ça, c'est absolument essentiel parce que Dieu ne nous a pas créés pour vivre une vie seule. Dieu nous a créés pour être dans une communauté. Et quand tu deviens chrétien, c'est important de trouver des personnes qui aiment Jésus, qui peuvent t'aider à grandir spirituellement. Parce que les personnes avec qui tu t'entoures, c'est ça que tu vas devenir. Alors, si tu veux être plus proche de Dieu, entoure-toi avec les personnes qui sont plus proches de Dieu. Si tu veux être loin de Dieu, tu vas t'entourer avec des personnes qui sont loin de Dieu et tu vas t'éloigner de Dieu. Parce que les amis, c'est comme les ascenseurs. C'est soit ils vont t'amener en haut, soit ils vont t'amener en bas. Alors, c'est important de choisir les bons chrétiens. Et si tu t'en connais pas, là, il faut gagner les âmes pour Jésus. Il faut évangéliser, gagner les âmes, partage la bonne nouvelle et forme les disciples, comme la Bible nous dit. Ça fait aussi partie de la vie chrétienne. On doit prêcher l'évangile. On doit partager cette bonne nouvelle. Et si tu as assez d'informations pour être sauvé, ça veut dire que tu as assez d'informations pour partager l'évangile pour sauver quelqu'un d'autre. OK? Alors, voici les étapes. C'est pas compliqué. Tu crois à la bonne nouvelle, que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois qu'il est mort pour tes péchés, tu crois qu'il a resté la mort, tu te répands, c'est-à-dire tu reconnais que tu es un pécheur, tu demandes Dieu pardon, tu te détournes tes péchés et tu suis Jésus, et après tu te fais baptiser dans l'eau,
Et après, tu commences à développer une relation avec Dieu, avec la prière et la parole de Dieu, et tu trouves des personnes qui aiment Jésus afin qu'ils peuvent t'aider à grandir spirituellement. Alors voici les étapes pour se convertir au christianisme. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.